Béatrice, toi-même, que Dieu te bénisse. Marie-France Tondé, commencez à liker, commencez à partager. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le vendredi de la grande intercession. Donc, je vous invite à faire le maximum. Partagez, partagez, likez. Maman Anne-Christine Wessou, que Dieu te bénisse aussi. Likez, partagez, partagez, partagez. Je veux voir les aigles de la foi. Ce soir, nous sommes à Saint-Nicolas-de-My avec la grande famille des aigles pour passer une soirée de gloire, une soirée de bénédiction, une soirée étrange. 3 jours pour que le ciel réponde à nos prières. Si tu n'as pas pu être là, on rendra les témoignages et tu suivras. Mais je pense que parce que ton cœur est en union avec nous, les grâces qui vont se répandre ici vont se répandre aussi sur toi. Amen. Voilà, tous ceux qui veulent participer à cette retraite peuvent connecter rapidement sur le lien Zoom. Voilà. Il y a encore quelques places pour vous là-bas. Continuez de liker, continuez de partager. Rose Nguessan, que la main de Dieu soit avec toi. Aïcha, toujours. C'est comme ça que j'ai t'appelé maintenant. Aïcha, toujours. Que Dieu te bénisse. Vanessa Adepo, Vanessa, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que Dieu ouvre des portes pour vous. Continuez de partager, continuez de liker. Maman Ena, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu bénisse Mireille, que Dieu bénisse les petits-enfants, les enfants de Mireille. Anne-Marie Tigbe aussi est là. Elle, je crois qu'on sera à la retraite tout à l'heure. Aïcha aussi est là pour la retraite. Vous savez, c'est dommage, c'est la première retraite. Donc Dieu est obligé de valider. Il est obligé de répondre aux prières de son peuple. Donc, Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse fortement. Continuez de liker, continuez de partager. Ce soir, on va prier. On va demander à Dieu de rendre pratique sa parole. Maman Odile, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Continuez de partager, continuez de liker. Edwige Marie-Noël. Edwige, tout à l'heure, je ne sais pas comment on va gérer ça, mais je n'ai plus mon WhatsApp jusqu'à présent. Donc tous ceux qui m'écrivent et pour lesquels vous n'avez pas de réponse, c'est indépendant de ma volonté. Un gros souci, mais Dieu va faire certainement. Et puis voilà, peut-être en début de semaine, on va pouvoir se reconnecter. Maman Monique, Maman Monique aussi sera à la retraite. Que Dieu te bénisse, Maman Monique. Que Dieu fasse un miracle pour toi. Que Dieu fasse une œuvre nouvelle pour toi. Eugène Yao, mon fils bien-aimé, ton Dieu n'arrête pas de parler. Ce qu'il a déjà dit, là, il va l'accomplir pour toi. D'accord? Donc,
Voilà. Continuez de partager. Partagez, partagez, likez, partagez. Partagez, likez. Ce soir, on va prier. Et tout à l'heure, on rentrera pour cette retraite-là. Voilà. Donc, partagez, partagez. Partagez. Dans 2 petites minutes, on va lancer le dire. On va commencer. Depuis déjà mercredi, j'ai commencé à vous interpeller, à vous enseigner sur une réalité profonde qui doit vous emmener à vivre une vie chrétienne rassurante. Une vie chrétienne vraiment débordante et abondante. Notre seule référence, c'est de savoir ce que Dieu a dit. Je vous l'ai dit, quand par exemple tu vas acheter un médicament, en dehors des prescriptions que le médecin fait, souvent tu regardes sur la notice et tu essaies de comprendre les composants du médicament et le bien que ça va te faire. Il y a toujours une parole qui est attachée à ce qui va te donner une solution. Matthieu Néos, que Dieu te bénisse. Toujours une parole. Dieu a toujours quelque chose concernant ta vie et ta situation. Toujours. 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 Quand vous regardez les Saintes Écritures, Dieu a parlé depuis le début de la création. Il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Et toutes ces paroles-là, elles sont d'actualité. Parce qu'on dit ne change pas. Quand Dieu a dit une parole un jour, là, ça reste. Il ne change pas. On dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce qu'il a dit hier, là, ça compte aujourd'hui. Ça comptera demain. Philomena, Somedo, que Dieu te bénisse. Maman Christine se plaint du son. Maman Christine se plaint du son. On ne m'entend pas. Ah, maman Monique est là aussi déjà. Continuez de partager, continuez de liker. Liker au maximum. Maximum, maximum, maximum. Continuez de faire monter. Continuez de liker. Continuez de liker, continuez de liker. Continuez. Nina Brunette, il y a longtemps, Nina. Que Dieu te bénisse fortement. Mel Bertin, quand Mel vient, Marie-Claire, Afang, Marie-Claire, Dieu te bénisse aussi. Alors, j'informe tous les aigles de la foi que à partir du lundi 4 au dimanche 25, on aura la première édition des matinales de la foi. Première édition 2024, mais ça sera la 7e édition. Ça sera une édition vraiment remplie d'œuvres extraordinaires. Voilà, d'œuvres extraordinaires. Je vous ai dit, le Dieu que je sais est un Dieu qui actualise sa puissance. Donc les circonstances de nos vies sont là pour qu'il manifeste son règne et sa gloire. Donc pendant cette matinale, on va voir des choses. On va voir des choses. On va voir des choses. Luc Koudou, que Dieu te bénisse. Luc Koudou. C'est ça, ressemble à mon frère bien-aimé. Voilà, donc, le thème, où est l'Éternel, le Dieu béni? Où est l'Éternel, le Dieu béni? Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui travaille, vraiment qui peut emmener Élie à stopper la pluie. Le Dieu qui peut faire descendre le feu. Voilà, il va se révéler là. Continuez de partager, continuez de liker. Dans 2-3 petites minutes, on commence. Alors, bien aimé, vous devez comprendre quelque chose. La parole de Dieu est authentique. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Même si nous vivons des réalités qui nous démontrent le contraire, nous ne devons pas admettre cela. La parole de Dieu a été libérée par Dieu pour un but précis.
Ce but-là n'est rien d'autre que la situation que tu vis. Rien d'autre. Vous savez, à la création, quand Dieu a commencé à prononcer les paroles de bénédiction, la première des paroles d'alliance, c'est la parole de fécondité. Fécondité. Après la fécondité, la multiplication et autres. Mais je veux dire que toutes ces autres paroles sont encapsulées dans la fécondité. La fécondité. Et c'est pourquoi tu dois connaître la gloire de Dieu. Tous les domaines de ta vie doivent connaître la fécondité. Tous les domaines de ta vie. Tout. La première clé, Dieu a prononcé la fécondité. Et c'est pourquoi je dis parfois à certaines personnes que, quel que soit le diagnostic des médecins, n'acceptez jamais que vous soyez le socle sur lequel Satan bâtit son règne. Jamais ça doit être sur vous. Qu'on entende parler de stérile, non. S'il a conçu sa chose, qu'il le partage à ses adeptes, mais pas à vous. Bétail descend, que Dieu te bénisse. Benjamin Moyer, que Dieu te bénisse. Continuez de partager. On va prier. On va prier ce soir. Dans une minute, on va commencer à prier. Donc vous devez comprendre cela. Et comme je vous l'ai dit hier, la parole de Dieu est une prophétie. Toutes les paroles de Dieu sont une prophétie. Donc quel que soit le temps qu'elles vont mettre, elles vont s'accomplir. Si nous arrivons à les approprier à nos situations, elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir, frère. Et vous voyez dans l'Ancien Testament, le nombre de « ainsi parle l'Éternel ». C'est ainsi qu'il parle. Il a parlé par la bouche de ses prophètes. Et il a chamboulé le monde. Ainsi parle l'Éternel. Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Abraham. Et il continue encore de nous parler. Mireille Stéphanie, que Dieu te bénisse. Laetitia Yao, que la grâce de Dieu soit avec toi. La bara sukata brekada bakalaba. Shudebra sukata brakede kedeke. La bara sukate brakala gadaba. Shadara, Shadara, le baru suka. Le brada sakata brakabe. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de ta grâce. Merci pour l'œuvre de ta puissance. Merci pour l'œuvre de ton règne. Pendant que vous continuez de partager, nous allons prier ce soir. Comme je vous l'ai dit, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est réel. La Bible dit qu'il ne prend pas plaisir à la souffrance. Et c'est pourquoi devant chaque réalité de nos vies, il manifeste la puissance de sa présence. Et chaque instant de notre vie, il trouve un moyen pour justifier notre cause à cause de son amour. À la création dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, il y avait une alliance qui parlait, l'alliance de l'innocence. Mais quand ils ont péché, il y a une autre alliance, l'alliance de la connaissance qui s'est mise en place. Parce qu'ils arrivaient à distinguer le bien et le mal. À chaque étape de la vie des enfants de Dieu, Dieu établit une alliance avec nous. Et cette alliance se perpétue. Mais cette alliance est fondée sur rien d'autre que sa parole. La parole de Dieu est vraie, frère. La parole de Dieu est vérité. Et il a donné une certaine force à la parole. Et il dit, la parole ne retourne pas sans avoir accompli son but. Mais vous savez une chose aussi, c'est que la prophétie, elle peut tarder, mais elle va s'accomplir. Donc la parole de Dieu est aussi une prophétie. Quand elle est annoncée, elle ne retourne pas sans avoir atteint le but. Et cette parole de Dieu, Dieu l'a adaptée à toutes les situations de nos vies. Quand il parle, il a parlé hier,
il parle encore aujourd'hui avec le même support parce qu'il ne change pas. Et regardons un peu le monde dans lequel nous sommes. La terre ne changera jamais sa nature. Le ciel ne changera jamais. Les eaux ne changeront jamais. Les œuvres que Dieu a créées ne changeront jamais. Et c'est pourquoi il est sa création. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. La seule chose qui doit arriver à ta vie, c'est le changement qui est attaché à la parole de Dieu. Tant que tu ne vois pas cela, frère, tu ne dois pas abandonner la parole. La parole, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là doit se faire chair en toi. Ça veut dire que l'essence de la parole doit connaître quelque chose de matériel en toi. J'ai envoyé ma parole pour vous guérir. Il n'a pas envoyé un médecin. Pas parce que cela n'est pas dans son plan. Mais la parole a plus d'efficacité que cette discipline-là, quel que soit le niveau. Quand les médecins sont limités par le cancer, seule la puissance de la parole de Dieu peut faire extirper un cancer, peut faire disparaître un cancer. Il dit, j'envoie ma parole pour vous guérir. C'est la parole de Dieu qui donne la guérison. C'est la parole de Dieu qui restaure. Même là, tu as besoin de la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous distingue et qui apporte le changement dans nos vies. La parole de Dieu est pour toi. Elle est pour tout et chacun de nous. La parole de Dieu n'est pas l'œuvre qui appartient à des serviteurs de Dieu qui ont le privilège et seul le pouvoir de l'exercer pour qu'elle donne des fruits. Non. La parole de Dieu est pour tous. Et l'efficacité de la parole est pour tous. Nous devons proclamer cette parole. Nous devons la ruminer jusqu'à ce qu'elle laisse en nous des séquelles. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Abraham a expérimenté cette parole-là. Et elle est là jusqu'aujourd'hui pour nous. La Bible dit que Dieu est venu faire une alliance avec Abraham. Et les clauses de cette alliance-là, c'est elle qui nous régissent aujourd'hui. Ce soir, la maladie est obligée de te quitter. Le cancer est obligé de te quitter. Ce soir, les difficultés que tu rencontres sont obligées de te quitter. Quand on le dit ainsi, il y a des personnes qui pensent que c'est facile. Ou bien c'est compliqué plutôt. Non. Aucun homme n'a un pouvoir en dehors de la parole. Aucun. Aucun homme. Aucun homme. Ta parole est une lampe à mes yeux. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur le chemin des ténèbres. Quand vous regardez les Saintes Écritures, si vous voyez le nombre de fois que Dieu a parlé à Moïse. Quand il envoyait Moïse vers Pharaon. Et même quand il s'adressait à Josué. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de vos pères. Ainsi parle l'Éternel. On va prier ce soir. Je sais une chose, il a envoyé sa parole pour guérir. Donc dès lors qu'il y a une maladie quelque part, la parole bouillonne. Parce qu'elle est venue pour guérir. Dès lors qu'il y a quelque chose d'étrange, la parole est là pour un changement. C'est lui qui a dit à l'origine qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce même Dieu-là. Ce même Dieu-là. Celui qui a annoncé le mariage ne peut pas te laisser dans le célibat. Celui qui a annoncé la victoire sur la mort ne peut pas te laisser mourir à petit feu. Non, frère, non. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs sont dans l'église et personne ne prête attention à la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on évolue, on a une impression que le nombre de personnes qui s'attachent à la parole de Dieu réduit chaque jour.
Parce qu'on est dans un monde qui s'est modélisé avec les prophéties, avec la voyance et toutes ces choses-là. Donc on ne fait plus d'efforts. La parole de Dieu est là pour nous faire du bien. On va prier ce soir. Tout à l'heure, nous aurons notre grande retraite. Donc on va prier pendant 30 minutes pour permettre aux retraitants de se préparer pour que nous puissions vivre cette soirée-là d'une façon particulière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous donne un passage sur Ésaïe. Je suis en train de chercher le passage. C'est Ésaïe, je crois. Ésaïe sur le butin. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Déborah, tiens-le, que Dieu te bénisse. La Bible dit que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture du tyran faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voilà une parole que Dieu a dite concernant la délivrance et le combat spirituel. Cette parole-là, dès lors que tu te retrouves dans la servitude, dans l'esclavage, dès lors que tu deviens le butin d'un puissant, dès lors que tu deviens, tu rentres en captivité, cette parole-là est pour toi. Elle est pour toi. Et si tu la proclames, l'effet de cette parole-là va s'attacher à toi. Va s'attacher à toi. Il dit, ma parole ne retourne pas sans avoir atteint le but. Chaque parole de Dieu a un but. Elle a un but. Chaque parole. Si tu appliques la parole dans ta vie, le but de la parole, qui est de te restaurer, qui est de te guérir, qui est de te délivrer, qui est de te faire prospérer, qui est de t'élever à un niveau, le but de la parole là va s'accomplir dans ta vie. Va s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi je veux que ce soir, Job n'a pas renoncé à la vie parce qu'il y a quelque chose qui maintenait Job. Job connaissait la parole de Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas se dédire. Ce que Dieu a annoncé pour lui devait atteindre son accomplissement. C'est pourquoi malgré les circonstances, Job n'a pas renoncé à Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Parce qu'il savait que Dieu avait une seule chose qu'il ne pouvait pas abandonner, c'était sa parole. Il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour ta destinée. Il y a une parole pour ta vie. Il y a une parole pour tes finances. Il y a une parole pour ton mariage. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu ne sais pas, rien ne va se réaliser pour toi. Prions ce soir. La Bible dit, par l'expérience de David, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. La Bible dit, en Jean 13, 12, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus qui parle. En Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix.
Il dit, mes petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, toute présence qui n'est pas de Dieu dans ta vie doit partir. Toute présence qui n'est pas de Dieu dans ta vie doit partir. Je voulais prier pour quelqu'un, mais je vois une image. Je vois une personne qui tâtonne, Rien ne marche, rien ne marche. Mais le signe pour te reconnaître, c'est que tu as comme l'impression qu'il y a un voile sur toi. Comme s'il y a des toiles d'araignée sur toi. Souvent même tu prends ta main, tu essaies d'enlever. Des toiles d'araignée, tu sens ça, comme une ombre sur ton visage. Pendant que je donne cette parole, si tu sens, si tu te retrouves dedans, il faut confirmer rapidement. Je te dis que Dieu a l'œuvre. Dieu a l'œuvre dans ta vie. Tu vois, donc tu sens cela comme un filet qu'on mettait sur ton visage. Mais quand tu enlèves comme ça, tu ne vois pas. Mais tu sens cela. Il y a comme un esprit d'aveuglement, un esprit de limitation, un esprit vraiment, voilà, qui te fait tourner en rond. Je veux que si tu confirmes cette parole-là, tu puisses m'appeler après, pour qu'on puisse parler de certaines choses et qu'on puisse briser ce lien-là. Mais je vais à l'instant prier pour vous tous qui êtes connectés, qui subissez des limitations, qui subissez des blocages, qui subissez le non-accomplissement. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne et je commande à toutes les entités qui vous combattent d'être détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien, frère. Il y a un acte que tu veux poser. Tu es un frère, tu es connecté. Il y a un acte que tu veux poser, comme une décision que tu veux prendre. Je veux t'inviter à l'instant à ne pas prendre la décision que tu veux prendre. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Je vois dans mon esprit comme une voie et je vois les signes indicateurs, les panneaux indicateurs où on interdit, où il est mentionné interdit de stationner. Et je vois une personne, je vois un homme sur qui cette parole est venue. Sur qui cette parole est venue. Tu veux prendre une décision, tu veux faire quelque chose, je ne sais pas, c'est un projet, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je sens cela dans mon esprit, c'est pas du tout bon. Si tu t'engages, ça va te faire subir. Je l'ai dit aujourd'hui, si tu peux, il faut m'appeler pour qu'on puisse échanger un peu plus en profondeur. Mais j'ai vu un homme et j'ai vu ce signe-là. L'Esprit de Dieu me montre que tu veux poser un acte. Ça va créer des choses dans ta vie. Amen. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déclaré dans ta parole qu'il n'y aura point de stérile en Israël. Tu as déclaré dans ta parole, à l'origine, les premières alliances que tu as libérées, la fécondité, la multiplication. Je déclare ce soir que tous tes enfants connectés qui sont victimes de la sécheresse, du non-accomplissement, tous tes enfants connectés qui subissent des atrocités liées aux œuvres des ténèbres, Père, sur le fondement de ta parole, je les rétablis dans leur alliance. Je les rétablis dans leur alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous êtes féconds dans tous les domaines de vos vies. La fécondité est votre partage. Je déclare dans vos affaires, la fécondité est votre partage. Dans vos finances, la fécondité est votre partage. Dans votre santé, la fécondité est votre partage. Et à toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter, la fécondité aussi est pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fécondité est pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fécondité est pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père,
grâce visite tes enfants, que ta grâce visite tes enfants. Que ta grâce visite tes enfants, que ta grâce visite tes enfants. Que ta grâce visite les Temel. Que ta grâce visite Déborah, John. Que ta grâce visite Aïcha Tembeli. Que ta grâce visite Mel. Que ta grâce visite Auguste. Que ta grâce visite Christophe. Que ta grâce visite tes enfants. Que ta grâce les visite ce soir. Que ta grâce les visite ce soir. Que ta grâce les visite ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce visite ton serviteur Serge. Serge Bernard. Que la grâce de Dieu visite Sandrine. Que la grâce de Dieu visite Robert. Que la grâce de Dieu visite Eda. Que la grâce de Dieu vous visite ce matin. Que la grâce de Dieu vous visite. Bien-aimés, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher et de dominer sur toutes les entités démoniaques. Et nous prions donc ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute entité démoniaque qui a reçu le pouvoir à cause des alliances de famille et qui combat ma vie, qui combat ma santé, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ses œuvres. Je détruis ses œuvres. Au nom de Jésus. 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 Que toute forme de maladie, Dieu est venu. La Bible dit que par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la guérison nous a été donnée. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne ce soir à tous ceux qui sont connectés, qui sont victimes d'une maladie quelconque. Dieu n'a jamais cité de maladie. Mais il a dit que toute personne qui est malade doit subir la guérison. Le sang de Jésus est là pour toute forme de maladie, sans exception. Ce soir, le sang de Jésus visite vos maisons. Le sang de Jésus visite votre santé. Le sang de Jésus vous visite de la tête aux pieds. La grâce de Dieu vous visite. La puissance de Dieu vous visite. Mais j'invoque ton sang précieux. Je l'invoque ce soir. Je l'invoque ce soir. Tous ceux qui ont des problèmes de tension. Tous ceux qui ont des problèmes de tension. Je prie que la grâce de Dieu vous visite. La grâce de Dieu vous visite, qu'elle fasse chuter la tension. Que la grâce de Dieu vous visite, qu'elle fasse chuter la tension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes. Partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu vous visite ce soir. Que la grâce de Dieu visite votre santé ce soir. Tous ceux qui ont des problèmes d'hernie discale, de douleur au dos. La grâce de Dieu vous visite ce soir. La grâce de Dieu vous visite ce soir. La grâce de Dieu vous visite ce soir. Père, merci pour ta gloire. Merci pour ton règne. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakata blasukata bababa. Alors, bien-aimé, si tu as une douleur au niveau du dos, tu as un problème de tension, la main de Dieu est là, elle est pour toi. La main de Dieu est là, elle est pour toi. Moi, je sens ici
comme une eau fraîche en train de couler au niveau de mon dos. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, qui reçoit la visitation au nom de Jésus. Tu reçois la visitation au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare ces paroles-là, qui sont des paroles fortes. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je déclare ce soir que Dieu est à la porte de ta vie, Dieu est à la porte de ta destinée. Dieu est à la porte de ta vie, Dieu est à la porte de ta destinée. Dieu est à la porte de ta vie, Dieu est à la porte de ta destinée. Il tape. Si tu ouvres, il entrera, il siégera avec toi pour faire accomplir toutes ces paroles et ces promesses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je veux t'inviter de là où tu es à demander à Dieu d'entrer dans ta vie, d'entrer dans tes affaires, d'entrer dans tes finances, d'entrer dans ta santé. Au nom de Jésus. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Il y a un combat que nous devons mener. À ce combat est attachée la victoire. Et c'est cette victoire qui va récompenser notre vie au ciel. Frère, ce combat, c'est un combat qui est lié à la sérénité que tu portes. Tu dois te battre jusqu'à ce que cette réalité satanique quitte ta vie. Ce combat, c'est la maladie qui n'est pas ton héritage. Tu dois mener l'assaut jusqu'à ce que cette maladie disparaisse de ton corps. La pauvreté n'est pas un héritage divin. Tu dois mener l'assaut jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ta vie au nom de Jésus. C'est de ce combat-là, c'est de ce couronnement-là que Dieu parle. Il nous a donné le privilège d'être enfants de Dieu, mais pas des enfants de Dieu qui doivent hériter des privilèges du diable. Tu dois mener le combat. Rejeter la maladie, rejeter la mort, rejeter l'échec, rejeter la pauvreté, rejeter les démons et les suppôts. Tu dois le faire. Il dit, j'ai placé mon arc parmi les nuages. Il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Il y a une alliance que Dieu a conclue entre les cieux et toi. Cette alliance-là fait de toi une personne qui ne doit pas être victime de la méchanceté de la ruse du diable. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que sa parole s'accomplisse pour nous ce soir. Que sa parole s'accomplisse pour nous ce soir. Bien-aimé, il y a eu le déluge. Et Dieu a manifesté sa colère. Mais après le déluge, Dieu a toujours eu un regard sur nous. C'est pourquoi toi qui es connecté, je veux te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne surtout pas. Mais recherche la parole de Dieu qui est attachée à ta situation. Et tu verras les ossements et l'accomplissement. Tu verras les ossements et l'accomplissement. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, on ne va pas être long. On va déployer tout ce qu'on doit déployer pour nos retraitants. Voilà, on va déployer tout. Je vais inviter tous ceux qui veulent se joindre à nous sur Zoom. Voilà, d'appeler rapidement pour qu'on le fasse. C'est uniquement sur Zoom qu'on peut avoir de la place pour vous. Les retraitants sont déjà là. Quelques-uns sont déjà là. Parce que nous sommes à Bassam, la majorité vient d'Abidjan. Voilà, tout à l'heure, on va aller commencer notre retraite jusqu'à dimanche midi. Donc, tous ceux qui veulent participer, il y a encore des opportunités, des places sur Zoom.
Donc appelez rapidement pour vous inscrire. Voilà, parce qu'on commence dans quelques minutes. Voilà, on va commencer avec la divine liturgie. Voilà, et on va monter à un niveau important. Le thème de la retraite, j'ai entendu la souffrance et les cris de mon peuple. J'envoie Moïse pour le sauver, pour libérer mon peuple. Et Moïse est venu, il a accompli des choses extraordinaires. Donc c'est ces choses-là que nous allons réaliser au cours de cette veillée. Amen. Au cours de cette retraite-là. Voilà, c'est une retraite commando. Voilà, c'est une retraite. Voilà, c'est une retraite vraiment qui va faire saigner le monde spirituel. Voilà, qui va faire saigner le monde spirituel. Donc joignez-vous à nous pour qu'on puisse ensemble vivre ces moments-là. Amen. Voilà. Amen. Je vais libérer quelques paroles de bénédiction sur vous. Voilà. Je vais déclarer quelques paroles de bénédiction sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci sont devenus enfants de Dieu, non pas par la chair, mais par l'esprit. Et c'est la parole de Dieu qui est l'esprit. Je déclare ce soir que parce que Dieu a fait de vous ses enfants, j'attache à vos vies toutes les promesses des Saintes Écritures vous concernant. J'attache à vos vies toutes les promesses qui sont attachées à la santé, qui sont attachées à la faveur, toutes les promesses qui sont attachées à l'élévation, toutes les promesses qui sont attachées au triomphe, à la gloire. J'attache ces promesses à vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vous établis dans votre alliance. Je vous établis dans votre héritage. Et je prophétise ce soir sur vos vies qu'il n'y a point de projet de mort prématuré qui aboutira. La Bible dit que nous serons rassasiés de jour. Je déclare donc qu'aucune mort, aucun projet de mort prématuré ne s'attachera à vos vies. Je déclare que vos enfants sont bénis. Je déclare que c'est de satiété de gloire que vous quitterez la terre des hommes. Je prophétise sur vos vies la gloire qu'aucun membre de vos familles n'a connue. Je prophétise sur vous que Dieu vous met à part. Il vous estime des projets de malédiction de vos familles. Je déclare que toute forme de malédiction qui a détruit toute une famille ne pourra point vous détruire au nom de Jésus. Je prophétise ce soir que par le sang de l'agneau, dans votre maison, il n'y aura point de mort. Je prophétise ce soir que par le sang de l'agneau, il n'y aura point de maladies qui ont détruit la vie de vos parents, qui vous détruiront. Je prophétise ce soir que si dans ta famille, le mariage est un mystère, pour toi, ça sera une réalité qui va s'attacher à ta vie. Je déclare que tu ne vas mener aucun combat pour le mariage. Tu vas mener aucun combat pour expérimenter l'enfantement. Je déclare, si dans ton travail, pour avoir une promotion, il faut être dans une secte, il faut être dans certaines choses. Je prophétise ce soir que les gens iront te chercher là où tu es. Tu vas violer les protocoles pour que Dieu t'établisse à la tête des rois. Il a fait avec Joseph, il le fait avec toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il le fait avec toi ce soir. Il le fait avec toi ce soir. Il le fait avec toi ce soir. Pendant que je suis en train de prophétiser, je peux voir dans mon esprit quelqu'un comme si on est en train de le conduire vers une prison. Je vois quelqu'un sur qui, comme on est en train de mettre des menottes, en train de forcer des menottes. Je ne sais pas si tu es victime d'une injustice ou s'il y a un projet comme ça qui est en train de venir sur toi. Mais je déclare ce soir que Dieu nous a conçus pour la liberté. Aucun projet d'esclavage, aucun projet qui vise à vous conduire en prison ne s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je révoque les projets et les liens de limitation. Je révoque les projets qui consistent à vous conduire dans la captivité. Je déclare que vous ne pouvez être le butin des tyrans. Je déclare que vous ne pouvez être un esclave pour être enchaîné. Je détruis les projets qui ont été conçus pour vous humilier. Je détruis les projets
qui a été conçu pour vous humilier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que la prison n'est point votre partage. Vous n'irez point en prison, vous ne serez point enchaînés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise ce soir que Dieu change toute situation en sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta gloire, merci pour ton règne, merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ton règne. Que vous tous qui êtes bénis, qui êtes connectés, que la faveur de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que rien ne manque à vos vies, à vos destinées. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, la retraite, et pour les autres rendez-vous, pour notre espace de prière demain. Voilà, sur le coup de 15 h, on aura notre espace de combat spirituel. On aura un thème important à aborder. Mais le dimanche, on aura la grande divine liturgie. Comme je vous l'ai dit, l'atmosphère de la nation est sous le couvert de la grâce. Il y a les grâces présidentielles, il y a les grâces spirituelles aussi qui sont à l'œuvre. Donc venez vous ressourcer parce que c'est ce week-end-là, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ses faveurs. Voilà, et à tout à l'heure pour un envol et une escalade prophétique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.